Attention, je vais te déguiser en saucisse. Attention. Tu seras ma pomme de terre. La vie Sentimentale. des... Mustélidée. Moi je voulais être ton monde. Oh, tu serais... Oh oui, je me tremperai comme ça. Bon, on va arrêter Oui, là, oui, ça oui. part La en saucisse. sentimentale de mustélité. Yeah. Oh yeah. On va tout vous raconter. Ouais. Ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ouais. Tu lui as donné ton womanizer. Oups. Ça va être incroyable. Ça va être génial. Ça va être génial. Bel épisode. Bel épisode. Épisode 4. Saison 2. Amour des villes. Et amour des champs. Dans cet épisode, nous allons échanger sur les facilités et ou les difficultés Des relations sentimentales et intimes à la ville. ou à la campagne. Nous allons parler de cougar, Et de nausées d'engagement. de bilan carbone Et de chair fraîche. des commérages des champs Et d'ouverture d'esprit des villes. et... Des branlettes d'aspirateur. Elle a enfin envie de le dire. J'avais très envie de le dire. Bel épisode. Bel épisode. Go. 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 Hey, Hey. salut. Hey. J'adore tes oreilles. J'adore les tiennes. Mmh. J'ai envie de gratter derrière. Tu peux. Mmh. Je secoue la patte arrière. Ah ouais. Comment ça va, ma belette? Eh ben ça va comme un dimanche. Ouais. Oh, j'ai révélé le jour où on enregistre. Oh là là. T'as quoi? J'ai révélé le jour où on enregistre. Oh, oui. Ça y est, on a repris nos petits rendez-vous du dimanche. Eh oui. Mm. Alors aujourd'hui nous allons parler de... Bah, d'amour. D'amour. Oh bon? Eh oui, On parle d'amour nous. on parle d'amour. Étonnant. Mm. Et on va parler d'amour à la campagne et en ville. Car nous sommes deux mustélidés qui avons vécu aussi bien en ville Et à la qui, campagne. aujourd'hui vivent à la campagne, ou plutôt à la montagne, mais Oui. voilà, on va dire en zone rurale, Mm-mm. peu peuplée. Et on nous avait soumis ce sujet Mhm. pour échanger sur est-ce que c'est plus compliqué quand on est à la campagne ou en ville, À la de faire- campagne. à la campagne, à la campagne de rencontrer Une compagne. des gens, une compagne ou un compagnon, Un ou les compa- deux. Ouais. Mm. Oui, parce qu'on sait qu'à la campagne, il y a beaucoup de cons, mais pas forcément des pagnons. Non, je rigole. Et à la ville, bah, Il y a beaucoup de vicieux. oui, voilà, c'est Bon, ça. allez, j'arrête avec mes blagues à deux balles. Alors, c'est un sujet vaste et intéressant. Pour commencer, est-ce que toi, comme ça, de but en blanc, est-ce qu'à la ville, quand tu fais un petit peu l'analyse de tes relations en ville et à la campagne, qu'est-ce qui te saute aux oreilles de Mustélidée? Bah, que j'ai eu plus de relations à la ville qu'à la campagne. Mais par contre, mes relations à la campagne étaient plus longues. Ouais, je pense que... Enfin, moi, c'est la première chose qui me venait à l'esprit, c'est que déjà, niveau tentation, en tout cas, moi, à la campagne, j'en ai moins. Oui, ça, c'est sûr. Après, je pense que c'est aussi... on en parlait avec l'Hermine, Mhm. qui est venue dans le dernier épisode. L'avant-dernier épisode? Le dernier épisode? L'avant. Oui, l'avant-dernier Oui, épisode. voilà, c'est ça. Que quand on a soit une sexualité un petit peu différente de la norme, soit qu'on a des intérêts un peu différents de la norme, ou une À un vie... âge un peu plus avancé aussi, parce que ça compte. Ouais, ou juste voilà, qu'on ait un mode de vie un peu à part. On va dire qu'à la campagne, on va trouver moins de personnes qui nous correspondent qu'en ville, parce que la plupart des gens un peu marginaux, ils fuient la campagne, quoi. Oui. Donc quand on est marginal, bon, je suis pas énormément marginal, mais bon. Non, puis il y a quand même plus de choix, t'as plus de chances, t'as plus de choix. Mais oui, du coup aussi, ça fait que moi, je sais aussi que quand je suis en ville, peut-être j'ai moins confiance dans mon mustélidé, parce que je me dis, oh là là, toutes ces potentielles mustélidés mieux que moi qui grouillent dans les rues. Ouais, non mais je te dis, moi, mes plus longues relations, c'était des relations que j'ai eues à la campagne. Alors, et pareil, on avait les relations que j'avais à la campagne, on faisait pas du tout les mêmes activités, on n'avait pas les mêmes routines que les relations que j'ai eues en ville.
Alors, c'est quoi ton activité de couple en ville et à la campagne? Activité de couple en ville, c'était beaucoup des rencontres que j'avais fait en sortie. Parce que quand j'ai vécu en ville pendant 10 ans, je sortais beaucoup. Donc, c'était des gens rencontrés en soirée, dans des bars, dans des boîtes. Donc, évidemment, bon, c'est un genre de population quand même qui est un peu pas vraiment stable sur le plan émotionnel Ouais. et sentimental. Et qu'est-ce qu'on faisait? On sortait en fait. Donc la semaine, chacun bossait et puis le week-end, on ressortait dans les endroits où on s'était rencontrés avec les gens qu'on connaissait. Et puis tu vois bien, les soirées, c'est alcoolisé, etc. Donc souvent, t'as plein d'histoires. Enfin, c'était un peu Santa Barbara, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Les gens qui boivent trop, qui sortent trop, qui sont trop tentés, qui trompent, etc. C'était vraiment... Oui, l'alcool et la fête ouais. et les produits en général, Les ça couples, peut vite... c'était compliqué, hein. Il y en avait qui tenaient, mais c'était vraiment... c'était glauque. Ah ouais, bah toi, moi, j'ai une expérience similaire. Bon, alors, moi, c'était pas que les sorties, parce que, bon, moi, je baignais dans le milieu universitaire militant. En tout cas, au départ. Après, je raconterai plus tard quand j'étais... Mais dans le milieu universitaire, bon, après, tout le monde est jeune. Tout le monde, on fait beaucoup la fête. Donc, oui, c'était un peu aussi Santa Barbara, mais... Moi, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'était pas grave parce que c'était pas des choses qui étaient faites pour durer, puis qu'il y avait un peu un... En fait, c'était presque marrant, quoi, toutes ces histoires. Bon, enfin, il y avait des larmes, il y avait des... Mais en même temps, c'était vivant, enfin, on a l'impression d'être vraiment... Ben voilà, justement, quand tu aimes à fond, tu quittes à fond, tu souffres à fond, puis après tu re-aimes à fond, enfin, toi, tout est intense. Et certes, voilà, l'alcool, la fête aide pas, mais en même temps, des fois, si ça permet de sortir d'une relation qu'à la campagne, peut-être t'es enfermé dedans et tu oserais pas en sortir parce que t'as pas de porte de sortie. Tandis que là, en fait, t'as plein de portes de sortie, donc aussi, si oui, j'ai enchaîné les relations. Quand j'ai été en ville, j'ai enchaîné. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une de ces relations qui aurait mérité que tu n'enchaînes pas, quoi? Non. Donc finalement... Voilà, ces portes de sortie, elles étaient... Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'à la campagne, il y a plein de gens qui sont enfermés dans une relation et qui n'ont pas de porte de sortie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, enfin voilà, c'est à double tranchant, parce que tu peux avoir une belle chose, mais du fait d'avoir des tentations, et pas forcément pour le meilleur, tu vas enterrer cette belle chose, parce que voilà, justement, t'es en ville, il y a beaucoup de remue-ménage. Mais en même temps, tu peux être aussi dans une situation de merde, et du coup, en ville, c'est peut-être plus facile de t'attraper la prochaine branche, comme tu disais. Oui, et puis tu rencontres plus de gens, t'as plus d'activités, t'as plus d'événements. Moi, je connaissais plusieurs milieux quand je vivais en ville. J'avais le milieu associatif, j'avais le milieu fêtard, j'avais le milieu des gens un peu qui sortaient pas trop, tu sais, un peu plus sédentaires, quoi, de soirée à la maison. Et je pouvais naviguer dans tous ces espaces à ma convenance. Là, ça fait 3 ans et quelques que je suis là. Bon, je connais un peu le milieu associatif. Bon, je me suis fait vite des amis, j'ai de la chance. Le milieu un peu sorti de notre petite ville à nous, ça me dit pas du tout. Donc, tu vois, c'est vrai que à un moment là, je me disais, faire des rencontres ici, c'est chaud, quoi. Alors, tu fais vite le tour, en fait. Tu te rends vite compte que tu rencontres quelqu'un, il connaît des gens. Enfin, c'est vraiment un microcosme ici. Et c'est vrai que faire de nouvelles rencontres ici, je ne serais pas hyper... Je me dirais pas, ça va être facile, quoi. Franchement, à l'âge que j'ai, ils vont tomber du ciel, quoi. J'aurais l'embarras du choix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Après, bon, moi, je crois, j'ai jamais été célibataire très longtemps, hein, mais ma plus grande période de célibat, c'était en ville. C'était 3 mois, hein, c'est pas énorme. Waouh. Ouais, moi, j'ai un problème, j'ai du mal à être seule. Et je crois que c'était d'autant plus dur parce que, à la campagne, d'un côté, je sais pas comment dire, tu croises moins de couples aussi, et t'as moins d'opportunités d'être jaloux du bonheur des autres. Oui. Peut-être, je sais pas, mais ouais. Et toi, est-ce que donc tu disais que en ville, t'as eu beaucoup ça allait vite et tout.
Mais t'as jamais eu une relation longue en ville? Si, j'en ai eu. Au début que je suis arrivée dans cette ville, si, j'ai eu des relations qui duraient à peu près, bon, je sais pas si c'est long, mais à peu près 2 ans et demi. Oui, quand même. J'en ai eu 2. Et après, c'était moins long, beaucoup moins long. Plus ça avançait, moins c'était long. Titre. Ouais. Ouais, puis après, moi, je sais que j'ai aussi beaucoup de... le problème de faire des choix en ville parce que justement, il y a beaucoup d'activités proposées et le couple dans tout ça... moi, je me suis vite fait submerger par mes activités annexes et je veux dire, mes couples en ont peut-être un peu pâti. Ou alors c'était parce que mes couples n'allaient pas si bien et donc j'avais besoin de me plonger dans autre chose. Je suis pas sûre. Alors pour précision, moi, l'une des 2 histoires que j'avais en ville, la première, c'était avec le pervers là, donc j'avais pas le droit de sortir, je faisais rien, donc Tu veux dire qu'il avait raison de t'enfermer sans quoi peut-être. Enfin, il avait pas raison, mais toi ce que je veux dire c'est si t'avais pu sortir. Je pense que j'aurais été à la campagne, il m'aurait enfermé aussi. Hein. Non, ce que je veux dire c'est que si t'avais pas enfermé, toi, tu serais peut-être parti plus vite. Non. Ah non, tu crois pas? Mais non, parce que j'avais la trouille de partir. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'ai essayé de le faire partir. Tu vois, j'ai essayé de retourner la situation pour qu'il parte de lui-même, parce qu'il ne partait pas. Ouais. Il revenait à chaque fois, donc c'était compliqué. Ouais. Mais moi aussi, le truc, par contre, alors je sais pas, moi en ville, si je suis partie aussi de la ville où j'habitais, c'est parce que, c'était pas une très très grande ville, et à force, je croisais tous mes ex tout le temps. Mais moi aussi. Alors je sais pas si, je pense que la campagne c'est pareil, ça. Ouais, moi à un moment, je me suis posé des questions, je me suis dit, ma cocotte, détends-toi, quoi. En plus, c'était vraiment le même milieu tout le temps de soirée. Ouais. Et je me suis dit, ça commence à faire beaucoup, là. En fait, je pense qu'un peu, quelle que soit la taille... Des fois, je me retrouvais en soirée, tu vois, il y avait le mec actuel qui était là, et puis il y a un juste avant, puis l'autre, puis ils venaient tous autour de moi, puis c'était avec lequel je vais repartir ce soir, tu vois. C'était très malaisant, un combat de coq un peu. C'était un peu chaud, ouais. Après, remarque, je pense qu'on a fait une soirée, là, vendredi soir, et puis, tu vois, la personne chez qui on était, et à un moment, il a flippé parce qu'il y avait son ex et sa copine actuelle qui parlaient ensemble. Ouais, il était là. Il était pas à l'aise. Hein. Ouais. Non, il était pas à l'aise du tout. Le regard vraiment. Donc, comme quoi, je pense qu'en fait, où que tu sois, tu peux pas trop échapper à ton passé complètement. Ouais, mais tu vois, c'est vrai. Mais bon, là, en même temps, il avait invité... C'était pas un lieu neutre, il les avait invités les 2. Donc, oui, il y avait de fortes chances que ça arrive. Moi, c'est juste, j'étais dans un bar, et puis il y en a un qui arrive, 2, 3, 4, et puis ils sont là, t'as vu, c'est moi qui est la plus grosse. Voilà. C'était un peu ça quand même. Et moi, je savais qu'il y avait la plus grosse, mais eux ne le savaient pas. Et ça, c'est vraiment le truc à ne jamais dire à un mec. De quoi? Qu'il y en a eu 2 plus grosses que les siennes? De parler de la taille des... Ah ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet. Alors là, waouh, faut pas... Ça dépend. Si t'en parles à un qui fait partie des plus... Je sais même pas comment l'appeler. Oui, mais même, parce que si tu lui dis c'est toi qui es la plus grosse de tous les mecs avec qui j'ai... Ah oui, bon, alors là, laisse tomber. Hein, il va casser les murs avec, il va s'en servir pour casser du pain. Oui, mais par ailleurs, il va être jaloux parce qu'il va dire ouais, mais ça veut dire que t'as couché. Enfin, toi, ça va lui rappeler que... Oh, je parle pas trop de ça, je crois. Si tu dis, moi je pense que dans la moyenne de la population, t'en as une assez grosse, ça veut dire, comment tu sais pas. Je crois pas que je parle de ça. Moi non plus. J'ai pas souvenir de leur... Si, moi une fois ça m'a échappé, mais c'était pas du tout dans un truc... C'était, je sais plus, je parlais d'un problème de douleur que j'avais eu. Oui. Elle est si petite qu'elle me fait vraiment mal. Non, mais du coup, c'était genre, c'est bien avec toi, j'ai pas mal. Oui. Oh, ça a été pris comment? Pas bien. Ah mince. Alors, j'étais là, oui, moi j'étais là, mais c'est bien. Mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation énorme à faire à ce niveau-là pour arriver au jour où les hommes seront contents de ne pas avoir une énorme... Un énorme chibre. Ouais, puis il y en a qui sont hyper complexés alors que tu leur dis non mais ça va, non mais vraiment, non mais vraiment ça va. c'est vraiment c'est correct, c'est plus que correct. Alors la personne qui nous avait suggéré le sujet, elle se demandait si les gens en ville avaient moins tendance à chercher des engagements longue durée que les gens à la campagne.
Est-ce que quand tu vas en ville, mais peut-être que oui, enfin bon, comme on dit, ça dépend peut-être du milieu où t'es aussi. Mais c'est vrai que moi je connais beaucoup de gens en ville les gens que je connais qui ont des relations longues. En général, il y en a un des deux qui au départ avait dit ah non non, moi c'est comme Oui, ça. Puis finalement à force, c'est devenu un truc. Mais c'est vrai que je connais pas beaucoup de gens en ville qui cherchaient mari ou femme, enfant, gosse, quoi. Bah, moi non plus. Et puis, moi, les relations que j'avais, je te dis, c'était des gars en plus qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Bon, après, moi, c'était clair. Et... Cougar. Oh. Bon, non, cougar, parce qu'il faut au moins 15 ans de différence. Ah oui, t'as étudié la question pour être sûr de pas en Oui, être et le une. max que j'ai fait, c'est 11 ans de différence. Donc, Ah ouais. et je crois qu'il faut avoir plus de 40 ou de 45 ans. Et à l'époque, je les avais pas. Ah, Donc, je suis passée entre les gouttes. T'as bien étudié la question. Ah oui, on voit mais que ouais, t'es parce que demandé. c'était fatigant, en fait, cette histoire. Bon, après, je faisais pas beaucoup de différence. Quand tu nous regardais, ça se voyait pas vraiment. Oui, ok. Mais, non, ouais, c'était... Après, je rigole, hein, t'as le droit d'être une Oui, bien on sûr. s'en fiche, en fait. Mais est-ce que... Si tout le monde est adulte et content, Ouais, est-ce que les mecs... Alors si, t'avais des histoires de mecs qui veut s'engager, mais que en fait, il s'engage pas. Puis le mec qui veut pas s'engager, mais en fait, il s'engage. Enfin, c'était un peu des gars qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient. Tu vois, ils veulent pas que tu sois... Ils disent non, mais moi, je vais pas m'attacher. Je sais pas si je te rappellerai. Et puis le mec, 2 heures après, il est déjà en train de t'envoyer 15 000 textos. Enfin, tu sais, moi, je te dis, c'était des mecs de soirée. C'était le monde de la nuit. Mhm. Je suis pas sûre que ça soit une bonne représentation Ouais, et après, bon, le monde de la majorité des hommes qu'on Ouais. peut rencontrer. Oui, après, je pense qu'en ville, le monde de la nuit est quand même... Enfin, dans la jeunesse, en tout cas, est quand même une grosse proportion Ouais, des gens. mais tu vois, enfin, je là, sais pas. j'avais pas 20 ans. À cet âge-là, c'était 30-40 ans. Donc, Ah oui. c'était des gens qui étaient accros à ça, quoi. Ouais. Moi, je suis en train de penser, donc, quelle relation j'ai eu avec des gens de la campagne et quelle relation j'ai eu avec des gens de la ville. Et donc, ma première relation sérieuse, c'était un gars de mon village. Donc et c'est vrai que lui, il était plus en mode on va se marier, on va avoir des enfants. Il était assez sérieux. Oh, moi, je me rappelle, quand je pensais à me marier, avoir des enfants avec lui, mais c'était pas contre lui, hein, c'était, je pense, l'idée d'avoir une vie comme ça. J'en avais la nausée, mais vraiment, je me rappelle ça me donne envie de gerber. Juste l'idée de toi, de me voir avec un petit tablier à monospace, un chien, là, Et lui, il voulait vraiment reproduire le modèle familial. Oh là là, moi, ça me débectait rien que d'y penser. Et après, j'ai eu une relation avec un gars lui, c'était très, on est bien ensemble, on vit dans le présent, on s'en fout du reste. Puis non, lui, c'était vraiment pas en mode famille, donc ça m'allait assez bien. Et puis l'autre relation un peu plus longue que j'ai eue, c'était... alors lui, c'était le contraire, c'était vraiment... déjà, il fallait que ça reste casual, que ça reste pas sérieux, et on pouvait passer même toi un petit peu plus, il n'y avait pas moyen. C'était chiant. En fait, moi, je crois que j'ai du mal avec l'absence de progression dans une relation. Oui. J'ai besoin qu'il y ait une évolution, enfin, pas forcément... Mais au bout de combien de temps t'as besoin que ça bouge? Je sais pas. T'arrives à te rendre compte un peu de ça? Au bout de combien de temps tu te dis là au bout de 6 mois, quoi. Enfin, au moins qu'il y ait quelque chose de différent. Je dis pas... moi, j'ai toujours été contre le mariage, comme on a déjà parlé. Oui. J'ai jamais voulu d'enfant, mais je sais pas, tu te rapproches un peu, ou alors tu réfléchis à partir en vacances ensemble. Enfin, toi, un petit truc, quoi. Et toi, si tu compares les hommes les mustélidés des champs et les mustélidés des villes, est-ce que tu vois une différence dans leur... ma première histoire des champs, c'était mon premier amour. Donc, on est restés 6 ans ensemble. On parlait mariage, on parlait enfants. Oh. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu une autre histoire qui a duré 2 ans et demi quand même. Où... Ouais, on était engagés, on vivait ensemble et tout ça. Après, je suis allée à la ville. J'ai eu l'autre taré, là. Ouais. On ne le salue pas. Aussi, avec un gars de ceinture, avec un pic au bout qui lui déchire les entrailles. C'est pas ça que je prendrais. Je serais un peu plus violente que ça. Non, j'ai dit un gars de ceinture avec une lame au bout. Ah ouais.
Mais carrément une tronçonneuse, moi, je crois. Ouais, ok. Bah non, mais parce qu'il va pas souffrir, il va mourir trop Si, vite. parce que je vais juste lui couper les jambes, Ah, ok. tu vois, et les mains. Et puis je vais le Hmm. laisser sur une autoroute pour... Peut-être... Ouais, les bras, les jambes, je laisse juste le tronc et je le mets sur une autoroute. Je pense qu'il faut que tu dépasses la haine. Voilà, que tu- c'est ça. Il y a trop ça- il y a trop de colère en toi. Oui, il y a un peu de colère. Oh, pardon. Tac, tac, tac. Et après, j'étais avec un gars où on sortait beaucoup. Donc, on faisait la fête. Donc, on était installés aussi ensemble. Et puis après, après, je me suis plus installée avec qui que ce soit. Mhm. Mais tu vois, c'était en ville. Mais les relations à la campagne, je pense que c'est plus posé, en fait, pour moi. Mm. Et Et il y a une rapidité de la ville, la vie à la ville. Il y a une espèce de... ouais, puis moi, après, peut-être qu'aujourd'hui, je serai en ville, je rencontrerai d'autres gens, Peut-être. d'autres Peut-être que milieux. le fait Tu vois, d'être je pense différente... que maintenant, je serai plus dans l'associatif Mhm. que dans le festif. Donc, peut-être que les gens sont différents aussi dans ces endroits-là. Ouais, peut-être. Après, moi, je sais que j'étais dans plein de milieux différents en ville, mais que les gars qui me plaisent, c'est pas en général ceux qui, sur le papier, me paraissent les mieux, quoi. Mmh. Je sais qu'à chaque fois, j'étais avec des gars vraiment bien. En fait, je crois que c'est parce que peut-être que tant que moi, je me considérais pas comme une fille bien, je pourrais jamais être avec des gars vraiment bien parce que je me dirais toujours Ouais. les pauvres. Ouais, oui, je connais. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je crois que longtemps, j'ai choisi je l'ai dit, hein, je choisissais des gars un peu brinque-ballant en me disant, en fait, c'était pratique parce que c'était toujours eux qui faisaient des conneries. C'était vachement... Et j'avais peur, par contre, il y a des gars, je me voyais pas du tout avec eux parce que je me disais, oh, mais c'est moi là qui vais être brinque-ballante et le mec, il va trouver que je suis une arnaque complet. Ça, j'ai eu longtemps un problème avec ça. J'arrivais pas à m'imaginer avec un mec bien, entre guillemets. Un mec stable, rassurant, respectueux, qui veut s'engager ou... Enfin, pas forcément s'engager, mais qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Ouais. C'est sûr que ouais, moi c'est un peu pareil. Après, je réfléchissais à un truc sur... par exemple, c'est difficile pour moi d'analyser quand j'étais dans l'État de New York si c'était la ville ou la campagne. Parce qu'en fait, j'étais dans un village de 8000 habitants, mais sur les 8000 habitants, il y avait 6000 étudiants. Oui. Donc, t'as un peu... C'est clair. C'est un peu le bordel. Après, c'est vrai que t'avais un peu un mélange des deux, parce que tu voyais toujours les mêmes personnes, mais en même temps... t'as des gens très jeunes, donc c'était un peu la fête partout et le bordel partout. C'était un peu Santa Barbara aussi, quoi. Mais c'était rigolo, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas si j'aurais pu, en restant là-bas, avoir une relation aussi. Enfin, moi, je sais que j'étais en couple pendant une grande partie avec mon mustélédé actuel, mais j'étais quand même assez frustrée parce que le couple, si tu veux, enfin pour moi. Un couple, tu peux faire beaucoup de choses, mais il faut passer quand même du temps ensemble, tranquille aussi. Oui. Et j'avoue qu'avec la frénésie de la vie et des tentations, sans dire des tentations des autres hommes, hein, mais de faire plein de trucs tout le temps, j'avais du mal à donner assez de temps à mon couple, en fait. Oui, je comprends. Je comprends. Mais c'est vrai que, ouais, je te dis, quand je suis arrivée ici, je voulais personne. Donc oui, c'est pratique. je me rappelle. Et après, à un moment, je me suis dit, oula! Ah ouais, ça sonne creux un peu partout, hein. Et puis t'as vu, je faisais des rencontres pas top. Oui. Dans le coin. Mais ouais, à un moment, je me suis dit, oh, putain, je vais finir vraiment toute seule, quoi. Ou alors, va falloir que je trouve un gars, je sais pas où, à faire des kilomètres. Et ça, mon bilan carbone, il était pas d'accord. Et moi non plus. Mais c'est pareil ici. Enfin, moi, je sais pas. Bon, je connais plein de gens. Il y a plein d'histoires en campagne de gens qui trompent les autres, machin, truc, chose. Mais moi, je sais pas comment ils font parce que j'ai l'impression que le moindre truc que je fais, il y a le réseau d'informateurs qui savent. Enfin, toi, les voisins. Et tu penses que ça se sait pas ce qu'ils font? T'as la preuve que ça se sait pas? Bah, je sais pas. Après, par exemple, mon père a trompé ma mère pendant longtemps. Tout le monde le savait, sauf ma mère. Mais c'est. Est-ce qu'elle était pas dans le déni aussi? Est-ce qu'elle se doutait pas de quelque chose? Aussi, mais toi, je pense que. Enfin, je pense à ce truc à la campagne que tout le monde sait tout sur tout le monde. Ouais. Ah, en ville aussi, tu sais. Ah, en ville, un peu moins quand même. Moi, je veux dire, mes voisins, je les connaissais pas. Je sais pas, okay. Si j'avais un coup d'un soir, ça allait pas être. Oui, d'accord, c'est vrai. Crier sur la place publique, quoi. Enfin, je sais pas comment dire là. Bah, c'est vrai qu'ici, tu tends le dos, tu fais attention avec qui tu traînes. Tout se sait tout de suite. C'est ça, toi. Moi, je pense que si demain, il y a un gars qui vient chez moi, qui est pas mon mec. Ah ouais, c'est clair.
voilà, alors qu'en ville, bon, franchement, je pense que tout Oui, le non, monde c'est s'en plus fout, quoi. facile. Bah là, tout de suite, tu vas dans un resto. Pour le peu de restos qu'on a, bah, t'as une chance sur deux de croiser des gens que tu connais. Enfin, c'est Mhm. compliqué, par exemple, ici, quand tu fais une rencontre et que t'es au début de la rencontre et que tu veux pas que ça se sache, Ouais. de faire des sorties en toute discrétion sans avoir Paulette, Ginette qui sont là. Ah, t'as vu, elle est avec. Oh, c'est. Ouais. Oui, je me rappelle, mon ancienne coloc, elle avait une relation avec un de ses collègues de travail qui était en train de quitter sa copine pour elle. Donc, toi, il vivait avec elle et Ouais. tout. Et donc, donc elle avait pas le droit d'en parler. Donc, nous, on savait qu'elle était avec quelqu'un, mais on savait pas qui. Et un jour, on va au ciné, puis paf, Mais oui. on est tombé sur elle et tout. Et elle était super gênée, la pauvre. Mais ouais, c'est vrai que toi, bon, en ville, ça peut arriver, hein, le hasard, des fois, c'est incroyable. Mais enfin, par exemple, une fois, je suis allée avec mon mustélidé actuel dans la ville où j'habitais. Bah, on a passé, je sais pas, 15 minutes à traverser une rue. Qui c'est qu'on croise mon ex avec qui j'étais juste avant lui. Et puis voilà, le moment gênant. Salut, salut. Puis le gars après m'envoie un message genre ah bah franchement t'aurais pu trouver mieux, je sais pas quoi. Super. Jalousie. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que tu vois, des fois, je faisais des sorties ou dès que je vais au cinéma avec un gars ou qui n'est même pas. Je sens tous les regards qui se tournent sur moi. Parce que nous, ici, le cinéma, c'est près d'un bar. Et quand tu sors du ciné, ils sont tous là. C'est gênant au possible. Mhm. Alors, il y a un truc aussi que j'ai remarqué. Moi, en étant une nouvelle mustélidée, en arrivant dans le Jura, j'ai senti pendant un moment, quand j'allais dans des endroits, des bars et tout ça, que j'étais de la chair fraîche. Ah oui. Ça, j'ai ressenti ça. Oui, oui. Mais au taquet, hein. Ouais. Quand j'arrive dans des endroits et je sens que les mecs me regardent et les nanas aussi, c'est qui? On la connaît pas, elle sort d'où? Et ça fait une espèce de fou. T'as les queutards un peu ou les crèves la dalle qui viennent, qui s'approchent et qui sont là. Bonjour, tu viens d'où? Je t'ai jamais vu, hein? T'es nouvelle ici? Et Oui, c'est vrai qu'en ville, il y a toujours des gens nouveaux, donc t'as pas ce truc-là de. bah non, Ah ouais. tu passes incognito, mais là ici, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, le côté l'anonymat, le fait de. Enfin, toi, j'ai l'impression que dès que je fais un truc, tout le monde va le savoir. Enfin, ça me saoule un peu, ça, Oui. c'est un peu dur à porter, quoi. J'ai l'impression de devoir un peu cacher, des fois, ma personnalité folle. Enfin, je veux dire, je vais pas aller. Enfin, toi, en ville, je sais pas, j'étais bourrée. Enfin, bon, là, après, aussi, je bois moins qu'avant, mais toi, en ville, je sais pas, un coup, j'étais bourrée, j'allais marcher sur des voitures, monter sur les arbres. Enfin, je faisais pas mal n'importe. Mais ici, je veux dire, je pourrais pas, quoi, parce que je sais que le lendemain. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est arrivé dans le village de mon papa en Italie, qui est aussi à la campagne. J'en avais invité des potes, et du coup, on a fait une méga teuf dans la maison où vivait ma grand-mère, qui est décédée, donc la maison était vide. Alors on a fait la teuf, machin, truc chose. Oh purée, eh ben ils en parlent encore, ça fait je sais pas 10 ans, ils en parlent encore dans le village. Ils disent, oui, les Français qui ont fait la teuf, ils ont dû invoquer les démons, on entendait des cris dans la nuit. Enfin vraiment, ça a pris une proportion. Oui, je vois. Et t'es là, putain, toi en ville, il y a un gars qui fait la teuf, tout le monde. Enfin, ça va peut-être faire chier les voisins, mais ça va pas être. Oui. Voilà, les gens, ils ont jamais vu. Ah bah c'est clair, mais tu vois ici, de toute façon. Quand tu passes en voiture, les gens dans les villages, ils regardent toutes les voitures qui passent, qui c'est qui conduit, qui c'est... Alors ça m'avait pas manqué par contre. Mais c'est comme ça. Ils ont pas grand-chose à faire, alors ils... Mais c'est vrai que du coup, ta vie sentimentale, elle est... c'est ce que je disais, toi, que je pense que les gens se trompent pareil, mais alors, c'est sûr que tout le monde sait qui trompe qui, avec qui et tout. Et enfin, c'est... Ah, c'est pareil, là je fais partie d'une association on a beaucoup de gens du village dedans, d'un autre petit village, et alors, dès quelqu'un vient dans l'association, oui, mais alors c'est le fils de qui, il est marié avec qui, ah oui, il a divorcé de machine et trucs. C'est là, mais on s'en fout, enfin, pourquoi on a besoin du commerce, du statut ou voilà, c'est ça. C'est fou, hein. Enfin, je sais pas, en ville, j'avais une assoce, les gens quand ils venaient dans l'assoce. Ah, t'as fait quoi avant? Tu milites pour quoi d'autre? Ouais, voilà, tu t'aimes quoi comme art? Enfin, c'était pas. Après, il faut préciser, je me permets Vas-y. de dire que dans l'asso dont tu parles là, c'est beaucoup des gens de plus de 50 ans. Ouais, c'est vrai. Et les gens, ils ont vraiment besoin de. Parce que les gens en dessous, ils posent pas ces questions. Mm-mm. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Hein. Les plus de 50, là. On en a marre. Hein. Autant les femmes que les hommes.
Arrêtez de cancaner et de... Mais moi, je trouve aussi, j'étais dans des assos où il y avait pas mal de retraités en ville. Mm. C'était pas du tout la... Ah oui, ils étaient différents? Oui. Ah, d'accord. Carrément, ouais. Enfin, c'était pas... Bah déjà, bon, c'est pas pour dire, mais j'ai l'impression que les retraités des villes, ils sont beaucoup plus de gauche que les retraités des campagnes. Et Ah, bon, ça... Oui, ça peut. Puis bon, quand tu vois les votes et tu vois les chiffres, oui, enfin, c'est même pas moi qui le pense, et ça se sent. Après, peut-être parce que les personnes retraitées que je rencontrais, c'était dans des milieux un peu associatifs et Peut-être tout. aussi, oui. Mais quand même, j'ai l'impression que si t'es vieux, t'es en ville, c'est que t'as pas la même... Non, voilà. t'as pas la même vie, t'as pas... C'est clair. Après, je parle de villes moyennes, je sais pas si Paris, bon, il y a à mon avis, il y a un paquet de... Oui, je pense. Voilà, c'est les villes où il y a... Bah, je sais pas. Mais ouais, oui, ici, il y a aussi ce truc quand même de... Il y a quand même aussi un racisme latent. Et je pense que ça, dans la vie sentimentale, c'est chaud. Enfin, je pense que si t'es un peu basané à la campagne, à mon avis, si t'es homosexuel, si t'es transgenre, si t'as des mœurs qui sortent de la norme, tout de suite t'es catégorisé et jugé. Hein. Oui. Bah, toi, je connais... Enfin, je me rappelle d'un truc avec les personnes là, dont je parlais de la sauce. Un coup, on allait à une réunion pour des subventions. Et donc, on parle avec un gars, voilà, on discute, on explique notre projet. On ressort, les vieux, ça s'est bien passé. Tu penses pas qu'il est un peu gay mais quelle Et toi, horreur. j'étais là, oui, bah sûrement, mais... Ça nous regarde pas. Et il parlait que de ça. Il y avait plus moyen. Enfin, toi, tu peux l'observer, puis bon, tu passes à autre chose. Mais alors là, t'as l'impression que c'était un événement. Et voilà, ça il pouvait plus. Alors, le gars, il avait plus de personnalité, quoi. C'était juste un homo, quoi. Oui, mais regarde, moi, quand je suis arrivée et que je disais non, mais moi, je suis seule. Tu vois les réflexions que je me prends, hein, même quand je parle de mes projets de maison. Les maires ou les gens responsables du service de l'urbanisme me font des réflexions. Comme quoi, c'est bizarre quand même de vivre comme ça. Hein. Il lui faudra un bonhomme à cette femme-là dans sa baraque. Donc, pourtant, je suis juste une femme hétéro, blanche. Oui. Bah, rien qu'une fois, moi, je m'étais pris dans les dents parce que il parlait de... J'étais allée au Vœu du maire pour un article de journal que je faisais et j'avais interviewé, j'avais loupé ou je sais plus quoi, donc j'avais demandé aux gens de me dire ce qu'ils en avaient pensé et tout. Et puis un vieux me dit oui, bah, c'est vachement bien la saison culturelle, il y a Steven Plaza dans une pièce. Alors à l'époque, je ne connaissais pas Stéphane Plaza. Je ne connais toujours pas très bien. Et le gars, mais s'est énervé après moi en disant mais comment c'est possible de pas connaître ça, mais c'est quand même... Tu vois, comme si je vexais son sens de... On pouvait pas vivre ensemble parce que du coup... T'as pas les mêmes références que lui, quoi. Voilà, et puis puis quelle référence, Stéphane Plaza. Pouh, oui. Et puis il m'a même traité d'ignorante, il m'a dit... Enfin, en gros, j'étais là, mais moi, oui, parce que je lui ai dit que je faisais du spectacle vivant. Alors du coup, pour lui, c'était pas concevable que je fasse du spectacle vivant et que je connaissais pas cette pièce de théâtre où il y avait Stéphane Plaza. Et pour lui, j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Et je me dis, voilà, au niveau sentimental, mais comment moi, tout le monde n'est pas comme ça à la campagne. Là, on s'est fait un petit microcosme de gens cool autour de nous. Enfin, toi, encore la soirée qu'on a passée, là, c'était super. C'était chouette. Mais dans la population générale, c'est chaud. Alors après, j'ai l'impression qu'en ville, c'est un petit peu moins comme ça. Oui, mais tu remarques, la soirée qu'on a passée, les gens avec qui on a passé du bon temps et on a beaucoup échangé, ce sont des artistes pour la plupart qui venaient d'ailleurs. Mais c'était quand même des artistes ou des gens un peu, pas marginaux, mais qui vivent d'une autre façon. Quand on est arrivé, la population qui était là... Oui, après on leur a pas tellement parlé. Donc non, mais t'as pas senti... Si, tu sens cette espèce de regard. Il y passe bonjour. Rien que les vêtements. Oui. Les vêtements, tu voyais, gars avec la polaire colorée, super sympa. Tu sais, tous les gens qui étaient habillés bizarrement, ils étaient super sympas. Les autres, ils étaient beaucoup moins chaleureux. Et... Oui, puis on sentait qu'ils ne connaissaient pas, puis qu'ils se demandaient qui on était. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce regard de... C'est qui c'est là ? Ouais. C'est pas du village. Oui. Ouais, du coup, c'est après, je sens qu'on est sur un terrain dangereux parce qu'on peut vite tomber dans les stéréotypes et puis peut-être qu'en ville, moi, en ville, j'étais plus jeune, donc j'étais aussi dans des milieux particuliers.
Ah oui, justement, après, j'étais professionnelle en ville. Enfin, j'ai travaillé, donc j'étais plus âgée. Et en plus, comme j'étais formatrice d'anglais, eh ben, c'était vachement intéressant parce que j'allais un peu dans plein de milieux différents. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens de profils différents. Et souvent, bon, bah, même si je faisais des formations d'anglais, souvent les gens, de toute façon, la langue, il faut parler. Donc, j'étais amenée à connaître beaucoup de choses des gens. Mais c'est vrai il y avait quand même une certaine ouverture d'esprit que j'ai l'impression quand t'es en ville, c'est plus facile. T'as tellement de choses que tu vois que, enfin, même si tu es un peu refermé ou t'as des opinions très réifiées, très fixées, je pense que t'es confronté à tellement de choses différentes, à tellement de personnes différentes qu'à un moment, tu t'ouvres un petit peu. T'es moins choqué par la différence. Voilà, quelle qu'elle soit. Ouais. Parce que tu vois plus de types de gens ou de. Tu t'es noyé dans une masse en ville. Après, nous. Et puis tu prends pas le temps de regarder trop ce qui se passe autour de toi. Ici, les gens, ils ont pas grand chose à faire. Hein. Ils courent pas, tu vois, il y a pas le métro, il y a pas tout ça. Enfin. Ouais, après, il y a une sensibilité à la nature que, bien sûr, il n'y a pas en ville et que moi, j'apprécie ici. Toi, il y a des vieux qui vont être certes racistes, qui vont te sortir des trucs affreux sur les gens, mais par contre, qui vont te raconter des histoires sur les arbres, sur les champignons, sur les fleurs, ou qui vont te montrer les roches. Il y a aussi, par contre, je pense que les gens de la campagne, ils ont des connaissances au niveau de la nature qui sont aussi appréciables, quoi. Bah, tu vois, quand je suis arrivée ici, je m'attendais justement à avoir des gens très sensibilisés à tout ça et j'ai été déçue. Ah ouais ? Figure-toi. Que je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'enfants qui sortaient pas dehors, qui connaissaient pas grand-chose, que les gens étaient pas forcément sensibilisés aux problèmes du coin. Et que, ouais, moi j'ai été déçue. Je pensais trouver plus de gens comme ça, figure-toi. J'avais l'impression qu'en ville, il y avait plus de gens qui se serraient les coudes et qui prenaient les choses en main pour faire des actions. Ici, je sais pas, ouais, j'ai été très surprise de ça. Ouais, peut-être. Après, c'est vrai que je sais pas, après, enfin, j'ai l'impression que les gens de la campagne sont, même s'ils font pas spécialement d'efforts pour l'environnement, finalement, ils prennent, je sais pas. Non, rien. Je vais dire, ils prennent moins leur voiture, mais si, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, donc ils prennent choix, vachement... Ils font tous des piscines. Oui, c'est vrai. Après, en ville, on s'est vachement écarté de la vie sentimentale. Complètement. On a digressé. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas... Tu vois, en 3 ans, là, bon, j'ai pas fait tant de rencontres que ça. Est-ce que j'ai eu des opportunités ? Bon, j'ai des gens qui sont venus à moi, mais... Et c'est ça qui m'a fait peur. Je me suis dit, oula, le niveau... Enfin, le style de mâle qui m'approche ici, c'est pas le même style de gars qui m'approchait en ville. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que ça vient de moi ? Que j'ai vieilli ou je sais pas, mais... Je me suis dit, ah ouais, maintenant, si c'est ça que j'ai sur le marché... Ça fait chier, quoi. Ça fait chier, hein. Moi, j'ai l'impression que plus personne m'approche à la campagne. Oui, tu vois ? C'est encore pire, j'ai personne. Non, mais c'est vrai. J'ai même pas les boulets. C'est vrai qu'il y a personne qui t'approche. Bah ouais, alors... Après, est-ce que c'est su que t'es... Que je suis en couple, je sais pas. Mais en ville, ça a jamais... Parce que est-ce que tu rencontres beaucoup de mâles que tu connais pas ici, encore aujourd'hui ? Bah, ça m'arrive quand même, toi. C'est pas... Non, mais on a perdu notre mojo, ma belette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Après, c'est peut-être le fait aussi que, comme on disait, que peut-être qu'en campagne, bah, les gens, soit ils vont à la campagne parce qu'ils sont dans une relation stable, donc ils cherchent personne, soit ouais, ils respectent plus la notion de couple parce que quand t'es à la campagne, c'est plus... Ou alors ils le font plus discrètement, je sais pas. Je sais pas, ouais, c'est vrai que... Mais au moins, moi, je me fais moins agresser. Oui, ça c'est vrai, ça c'est... Oui, eh ben ça on en a pas parlé, c'est vrai que... Bon, après, je vais dire rentrer le soir, de toute façon tu prends ta voiture, donc t'as pas trop de risque de... Déjà, t'as moins de gens qui peuvent t'agresser potentiellement, mais c'est vrai que... Ouais, c'est ce que tu me disais quand t'es arrivé, que tu marchais dans la rue, puis t'avais l'impression que quand même les regards étaient pas les mêmes. Non. Il y avait moins de... Ah ouais, c'était super. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que je me rappelle que quand je marchais en ville, je m'étais pas trop... tu t'habilles quand même
tu fais gaffe, quoi, parce que sinon, c'est vite très, 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 très lourd. Moi, je faisais attention aux chaussures que je mettais pour qu'on Ah ouais. m'entende pas marcher quand je rentrais très tôt le matin. Ouais. C'est les nanas qui mettaient des clac, 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 clac. Ah ouais, c'est horrible. Moi, je faisais super gaffe aux chaussures que je mettais. J'ai fait quelques... Toi, j'ai jamais eu l'habitude de mettre des talons très souvent, mais j'en ai mis quelques fois pour des soirées à thème ou je sais pas quoi. Oh là là, quand tu rentres et puis que tes pas résonnent et tu dis, oh, mais le nombre de gens qui... J'ai l'impression d'avoir un appôt à violeur, là. C'est ça. D'avoir un tic, tu sais, le... Ah là là, horrible. Ah, mes chaussures font le cri du violeur. Ouais, puis tu tends le dos à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe pas trop vite à côté de toi. Ah oui, c'est l'horreur. Ouais. Après, toi, ça me fait penser à une anecdote... parce que on dit qu'en ville, les gens sont peut-être plus... Il y a plus de diversité... Il y a plus de diversité et tout, mais c'est vrai que moi j'avais un pote qui était gay en ville et je me rappelle être rentrée quelques fois tard le soir avec lui et bon, il avait une démarche, tu voyais, purée, le nombre de... Alors autant les gens quand on les croisait ils se permettaient rien, mais les voitures, les gars qui ouvraient leurs fenêtres et qui disaient ouais, sale pédale, machin et tout, en ville, comme quoi c'est pas... Mais ouais, c'est vrai peut-être qu'en ville, les gens justement, l'anonymat... permet plus de choses. Permet plus de choses. Autant il peut être lourd parce que du coup tout le monde t'observe, mais en même temps il y a un côté protecteur parce que, enfin je veux dire à la campagne, parce que justement tout le monde t'observe donc c'est plus chaud. Enfin, si je veux dire tu vas agresser, si tu vas aller péter un câble sur ta femme sur la place du village, ben tout le monde le sait quoi. Tout le monde le sait. Alors que en ville, si tu chez toi dans ton immeuble, si tu te fais taper sur la tronche, personne ne bougera. Voilà. Bon, après, à la campagne, des fois, ça arrive qu'on bouge pas trop non plus. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait bouger les gens ? Les gens vont en parler. Oui, mais voilà. Est-ce que ça va bouger ? Je suis pas sûre. Ça dépend si t'as... Voilà, c'est peut-être qu'il y a des gens qui osent pas parce que... Mais c'est vrai que si t'oses, ben, il va rien se passer pour autant, quoi. Mais c'est juste peut-être ceux qui ont peur de ternir leur image. Alors moi, j'ai une question. Parce qu'on parle de l'amour, mais au niveau des relations sexuelles... Est-ce que toi, tu fais une différence entre les relations que tu as eues en ville et à la campagne ? Sur l'approche des hommes ou sur leur façon de faire ou leurs mœurs ou leurs fantasmes et tout ? Réfléchissez à ça. Toi, tu vois des trucs ou... Après, moi, j'ai pas eu... c'est difficile à dire parce que j'ai eu peu de relations vraiment à la campagne, qu'on commence à la campagne et qu'on finit à la campagne. Ah oui. Finalement à la campagne j'ai peu vécu de choses à la campagne moi. Ouais, non, je sais pas, j'arrive pas trop à... Après je sais que mon premier mec qui vivait à la campagne, donc eux ils squattaient dans un petit lieu où ils étaient tous ensemble et ils me racontaient les soirées qui passaient entre mecs à la campagne et ça je sais pas si c'était pareil en ville, mais ça partait en truc... Enfin, voilà, ils hésitaient pas. J'étais étonnée, parce que toi, les gars, souvent, ouais, je suis pas pédé, machin, et là... Vas-y, raconte ce qu'ils t'ont raconté, parce que moi, j'ai des anecdotes aussi, waouh. Qu'ils se masturbaient entre eux, oui, qu'il y ait des pics, c'est ça. Des trucs comme ça, quoi. Oui, ils avaient fait un truc avec un aspirateur, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ça a mal fini. Ça a mal fini ? Ouais, ça a mal fini. C'est-à-dire ? Je sais pas, il y a une histoire de toilettes et de trucs sur les murs. Ok. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, on ne sait pas, mais... Ouais, les mecs se branlaient dans l'aspi, puis après, je sais pas ce qu'ils se sont fait, mais... Ouais, ils se branlent entre eux. Ouais, alors, je sais pas si c'est un truc de la campagne ou... J'ai jamais entendu des mecs de la ville me parler de ça, en tout cas. Ouais, moi non plus. Enfin, je sais que mes mecs qui étaient à la ville, j'ai pas l'impression qu'ils ont eu ce genre d'expérience, quoi. Je pense qu'ils avaient aussi... justement, il y avait plus de meufs potentielles. Parce que c'est pas forcément des... Enfin, je pense qu'il y a le côté aussi, côté jeune, ça, on en a pas trop parlé, mais moi, je sais que quand j'étais ado à la campagne, il y avait personne qui m'intéressait, quoi. Entre les rugbyman et puis les... Enfin, toi, il y avait peu de mecs un peu bizarres. Enfin, je sais pas... Tu me fais rire. J'adore les mecs bizarres. Non, mais... Qui sortaient du lot, quoi. Ouais, qui sortaient du lot. Il y avait les fumeurs de joints et puis les buveurs de bière. Et ceux qui jouaient des parties de tout du cul. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, les gens qui aimaient bien les univers fantastiques, les livres ou qui étaient un peu perchés comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui. Moi, j'en avais pas trouvé, en tout cas. Ouais. Puis même en amitié, hein, quand on parle de vie sentimentale, on parle aussi de
amicalement. Mais moi, je sais que j'ai eu du mal à la campagne de trouver des gens avec qui j'avais des atomes crochus, quoi. J'en ai trouvé quelques-uns, mais j'ai l'impression qu'en ville, quand mes potes de ville me parlaient de leur lycée, où toi, ils étaient tous un peu... ils faisaient plein de projets de ouf, ils avaient des trucs artistiques. Moi, j'étais là, bah, c'est pas du tout l'ambiance de mon lycée, quoi. Et maintenant que t'es adulte, tu trouves que c'est pareil? T'as eu du mal à... Ah bah oui, bah moi, t'as été un miracle, mais sinon, Oh. j'ai pas... Enfin, j'ai mis vachement de temps, quand je suis revenue ici, j'ai mis vachement de temps à trouver des gens qui me correspondent, et puis j'en ai pas beaucoup, quoi, en fait. Bah, tu vois, moi, c'est l'inverse. J'ai rencontré plein de gens quand je suis arrivée en ville. Et c'était beaucoup de gens, mais peu de gens fiables et de qualité. Et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré des tas de gens super, quoi. Ah ouais, moi, j'ai l'impression un peu contraire. Bah ouais, mais tu vois bien, moi, je t'ai rencontré. Enfin, et puis aujourd'hui, je connais pas mal de monde ici et c'est cool. Bah, c'est vrai, mais après, moi, les gens que j'aime bien ici, souvent, c'est des gens qui ont vécu en ville, quoi, qui ont bougé. Des gens qui sont restés ici, j'en connais pas, en fait. Enfin, pas beaucoup, quoi, je crois pas. Je réfléchis. Ouais, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que nous, on a eu de la chance de tomber l'une sur l'autre au moment-là. Oui, mais toi, Bon, on aurait fini par se croiser, c'est sûr. c'était le destin. C'était sûr. Destiné On était tous les deux destinés à à voir nos podcaster. petites queues se rencontrer et parler devant un micro. Je voulais dire 1 million de personnes, j'étais là... Non, peut-être on pas. aimerait bien, hein. Mais il faut partager l'épisode pour faire ça. Bah oui, ouais. Ouais, j'aimerais bien savoir les expériences des autres, mais... Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même... Je connais pas trop de gens seuls autour de nous en ce moment. Mais celles et ceux qu'on connaît, c'est vrai qu'ils galèrent un peu quand même. Ouais. Oui, après, toi, quand j'ai vécu... Pardon, je repars sur l'amitié. Mais quand j'ai vécu à Atlanta, pourtant c'est une ville, j'ai aussi du mal à... Enfin, je crois que j'ai tu du vois. mal à trouver des gens, en général. Je m'entends pas avec beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi. Après, s'entendre avec tout le monde, c'est s'entendre avec personne. Oui, non, mais peut-être, mais je crois que je suis très difficile. Bah, peut-être tout le monde est très difficile. Tu vois mais... que c'est toi qui est difficile? Je te Ouais. trouve super facile. Non, puis je crois que j'ai du mal à... Moi, si les gens, ils sont pas... J'ai toujours peur de déranger tout le monde. Alors, Oui. c'est difficile Je de comprends. devenir pote quand t'as peur de déranger les gens. Ouais, puis à partir d'un certain âge, c'est compliqué aussi. Hein. Oui, puis en plus, maintenant, j'ai un travail où je suis indépendante. Donc, Enfin, moi, j'ai toujours eu des travails où j'étais indépendante. Mais oui. Donc, j'ai jamais eu ce truc de collègue. Alors après, j'ai l'impression que les gens qui ont des collègues, c'est un peu double Des tranchant, fois, quoi. on ne perd rien, hein, je t'assure. Voilà. Il y a des bons collègues, mais il y en a, tu t'en passes rien. Moi, Oui. des fois, ma voiture toute seule, elle me manque. Hein. Ouais. Vraiment. Et tu crois à ça aussi, tiens, au niveau professionnel, au niveau vie professionnelle et collègues, enfin les sentiments par rapport au milieu de travail, tu penses qu'il y a une différence entre la ville et la campagne? Quand tu rencontres quelqu'un... Bah je veux dire, par exemple, les gens, ils bougent moins à la campagne, donc dans les entreprises, c'est plus établi. Enfin, toi, il y a un groupe plus... Alors qu'en ville, ça bouge plus, ou je sais pas, des trucs comme ça. Bah, je trouve que pareil, à la campagne, tout le monde raconte tout sur tout le monde, quoi. Enfin, si t'as le malheur d'avoir rencontré quelqu'un ou d'avoir été vu le lendemain, enfin le lundi, t'arrives au boulot, tout le monde est déjà au courant, quoi. C'est à croire qu'ils ont que ça à faire, de regarder la vie des autres, tu vois. En fait, leur week-end, ils le passent à regarder ce que les autres font. Je sais pas. Ouais. Enfin, moi, je sais que... Après, quand je bossais en ville, moi, j'étais indépendante pareil, j'étais commerciale, donc j'étais vraiment toute seule et mes clients, ils savaient pas ce que je faisais dans ma vie, enfin... Mais je trouve que, ouais, les boulots où t'as beaucoup de collègues, je pense qu'à la campagne comme à la ville, c'est fatigant, quoi. Ouais, après, moi, comme je suis allée dans plein d'entreprises en tant que formatrice d'anglais, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait vraiment les entreprises où t'arrivais direct, tu sentais qu'il y avait un truc malsain, et il y avait des entreprises où il y avait des super ambiances, et puis bon, Ah oui. Il y avait les deux, quoi. Ouais. Bah, et écoute. voilà. Oui, je me rappelle d'un gars qui était... un gars, à chaque cours, ça allait pire en pire, et il a fini en burn-out et tout. J'étais un peu son soutien moral, quoi. C'est bien, il me parlait en anglais, mais du coup, il parlait beaucoup en anglais, donc c'est bien, il a bien progressé en anglais grâce à son burn-out.
Mais ouais, chaque semaine, c'était pire. Enfin, il y avait une espèce de paranoïa, de compétition. C'était horrible, quoi, dans cette entreprise. Donc, comme quoi... Ouais, puis comme ici, tu vois, je me dis des fois, bon... j'ai travaillé déjà dans quelques endroits et tu te dis, bah, tu fais vite le tour, hein. T'as pas trop d'opportunités non plus. Moi, j'imagine les gens qui sont nés ici et qui n'ont pas vraiment d'études ou un métier établi, tu fais vite le tour des entreprises. Je trouve que c'est un peu triste, quoi. Ouais. Soit tu travailles en industrie, soit tu travailles dans une boutique. Après, t'es limité ici, hein. Ouais, d'ailleurs, t'as déjà eu des histoires d'amour avec tes collègues, toi? Ouais, est-ce que j'ai eu... Oui, j'en ai eu. Quand j'étais commerciale, justement. Il y en a une qui était sympa, mais que j'ai foirée, volontairement. Et il y en a une qui était... Bon, c'était un tordu, un peu aussi, quoi, sale type. Mais sinon, boulot. Ah, je vois pas d'autres... Bah si, le gars que je t'avais dit que je supportais pas sa peau, là. Ah oui, c'était au boulot, ça? Ouais, c'était un collègue de boulot aussi. Sinon, est-ce que j'en ai eu d'autres? Non. Après, j'ai fait très longtemps, un travail d'indépendant, tu vois, commercial. Et remarque, c'est là que j'ai rencontré les gars, donc bon, comme quoi. Comme quoi ça marchait aussi. Ouais, mais ça a pas marché, les 3 histoires. Ouais. Après, non. Ben moi, j'ai juste mon collègue sud-africain, mais je crois que j'en ai déjà parlé, qui était saxophoniste. Ah, je me rappelle plus. En fait, lui, il était saxophoniste en voie de professionnalisation, Okay. Donc il donnait quelques cours d'anglais dans ma boîte. Donc c'était un collègue formateur. Et puis moi, j'ai fait de la clarinette, donc je voulais me mettre... Enfin, j'avais commencé à me mettre au saxophone aux États-Unis, mais j'avais arrêté parce que ma prof, elle était tombée enceinte. Et après, moi, je devais passer des examens à New York, donc j'avais pas pu continuer. Et quand je suis revenue en France, j'avais pas trouvé de prof. Enfin bon, peu importe. Et du coup, j'ai dit, c'est super, t'es saxophoniste, tu veux pas me donner des cours? Alors, il est venu chez moi. C'était vraiment, tu sais, comme dans les films. Bonjour, monsieur le professeur de saxophone. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Donc, il commence à corriger ma position de mes doigts, nanana. Okay. Voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'il corrigeait... Mets tes doigts comme ça. Voilà, c'est un peu parti Mets tes doigts comme ça. C'est un peu dérivé, quoi. Et ah ouais, t'as quand même appris le saxophone ou pas? Non, du coup... Voilà, j'étais sûre, mais t'as appris plein d'autres trucs. Non, parce qu'en fait, ça a duré très peu de temps. C'était juste après ma relation toxique, là. Et le mec toxique a su. Et il est revenu en mode... Oh, les boulets. Et j'ai cédé. Et voilà, du coup, j'ai pas vécu mon expérience. C'est un petit jeune, en plus, il avait quand même... je sais plus, 6 ans de moins que moi, je crois. Mais il était très charmant et sympathique. Et maintenant, c'est un... saxophoniste professionnel qui fait le tour du monde, il fait des concerts partout et tout. Donc c'est cool. Tu gardes le contact avec lui ou pas? J'avais essayé. En fait, il a un sac de couchage à moi. Parce que non, mais rien à voir. Hein. Des années plus tard, il était passé. On s'était vus et puis il dormait chez un pote, mais il avait pas de sac de couchage, donc je lui avais prêté le mien. Et du coup, il me l'a jamais rendu. Et je lui ai demandé plusieurs fois comment il allait et s'il pouvait me rendre mon sac de couchage. Et ça s'est jamais fait. Voilà. Et t'as eu d'autres histoires avec des collègues, toi? Non, je réfléchis, mais après, comme je te dis, j'étais souvent... si, je suis con, si. Quand j'étais en Colombie, mon coloc, c'était aussi un collègue, puisqu'il était prof d'histoire dans le collège-lycée où je travaillais. Donc oui. Alors lui, c'est pareil, c'était une relation tellement bizarre qu'on se parlait de nos ex quand on faisait l'amour, c'était chelou, quoi. Après, je t'avoue que dans les boulots que j'avais, commercial, tu vois, on était chacun d'un milieu différent. Enfin, on a des zones, en fait, donc tu te croises pas. T'es dans ta bagnole, tu te croises pas. Me mettre en relation avec un collègue que je vois tous les jours, moi, je fais attention à ça parce que je sais que si ça foire, venir au travail, ça va être un enfer pour moi parce que j'ai du mal avec les conflits. Ouais. Et quand ça va pas, pour moi, c'est compliqué de faire comme si tout allait bien. Ouais, c'est chaud. Tu sais, j'avais dit dans le podcast avec un de mes camarades de classe là, aux États-Unis, et c'était super bizarre. Après, quand tu reviens et puis que tu dois
Après, moi, j'ai fait la fuite, quoi. Le gars, il essaie de me parler, j'étais Ah pas oui, capable. mais je comprends. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais trop. Est-ce que j'ai déjà eu des collègues de boulot vraiment qui me plaisaient? Moi, j'ai fait beaucoup de boulot, soit à l'usine, soit après de commercial. J'avais pas vraiment de collègues. J'ai pas fait vraiment de boulot, tu sais, où t'es dans un bureau, où il y a plein de monde. Bah, moi, c'est pas... Puis là, je suis dans un boulot où il y a une majorité de femmes, quoi. Oui. Moi, c'est pas un collègue de boulot, mais c'était à la fac. Il y avait... Bah, justement, j'ai une de mes relations, je crois, qui a été en partie, qui s'est finie. Et bah, je pense que c'est aussi à la ville, le fait que voilà, il y a beaucoup de tentations. Ouais. Mais j'étais avec un gars que j'étais amoureuse, j'aimais beaucoup, mais j'avoue que physiquement, il était pas... Voilà, c'était... Et en fait, à la fac, j'étais avec un Américain, tu vois, déjà, qui était... Mais waouh! Enfin, il avait un charisme de fou, mais c'était pas que physique, il était aussi très... Puis je crois que j'ai toujours été attirée par les étrangers. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai un papa étranger ou je sais pas, mais... Et du coup, plus je voyais, moins je trouvais beau mon mec. Et je crois que ça a un peu précipité ma rupture, quoi. Ouais. Et j'ai rien fait avec lui, hein, c'est jamais rien passé. Mais... Ouais, mais tu t'es rendu compte que j'étais attirée par autre chose. Que t'étais attirée par un autre et que peut-être qu'il y avait des questions à se poser sur notre relation. Ouais, peut-être. Et puis après, je crois que j'étais jeune et puis j'étais un peu plus superficielle que maintenant. Bah ouais, on se rend compte que, bon, de toute façon, on le sait, les gens, ils ont de plus en plus de mal, soit à faire de belles rencontres, soit à être avec des gens qui veulent s'engager. Ça, c'est un peu prouvé. Ah ouais? Ah ouais, bah moi, j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus. Les femmes se plaignent beaucoup que les hommes veulent pas s'engager, et puis qu'on est dans une surconsommation, tu sais, les applis de rencontres, c'est facile. Enfin, moi, j'ai toujours eu le problème contraire. Enfin, il y avait un truc que j'avais écouté sur le fait que on a tellement peur de pouvoir trouver toujours mieux que on est dans une société de consommation, en fait, donc on consomme un peu les gens pareil. Et je sais plus pourquoi j'en suis arrivée là. Mais ouais, que ça accentue en vie. Je trouve qu'en fait, maintenant, c'est compliqué partout de rencontrer quelqu'un. Je trouve que les relations, elles se sont un peu esquintées. Je pense que les réseaux sociaux, Internet et tout ça, on se coupe un peu des vraies rencontres qu'on fait. Je pense que les gens s'enferment beaucoup sur eux, chez eux. Ouais, après... Après, c'est mon ressenti. Ouais, après, je pense qu'il y a les deux... Enfin, tu vois, il y a le truc de... Ouais, on a plus le choix, ouais, on consomme plus les relations, mais en même temps, le monde d'avant, ouais, certes, les relations étaient longues, mais t'as vu la gueule qu'elles avaient, quoi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je vais en soirée, souvent, je vois la majorité des gens de n'importe quel âge maintenant, ils sont sur leur téléphone. Ouais. Alors que t'es dans un bar, t'es à un concert... Enfin, je sais pas, il y a ça. Ça dépend quand même des milieux. Enfin, moi, j'ai remarqué j'ai l'impression qu'il y a eu un pic de ça. Et que maintenant, il y a quand même une prise de conscience là-dessus. Et toi, j'étais étonnée, je suis allée à un concert de Turnstile à Lyon, un groupe assez lourd, enfin punk. Et en fait, j'ai halluciné parce que personne n'avait son téléphone dans le concert. Top. Et je pense que c'est un milieu aussi un peu punk, un peu voilà. Oui. Mais je vois de plus en plus, je vais à plus en plus d'événements où les gens ne sortent pas leur téléphone. Oui, bah moi j'ai fait un festival il y a pas longtemps, tu sais, électro. Ouais. Alors j'étais contente parce que la majorité des gens, en fait, c'était des gens de plus de 30 ou 40 ans. C'était super. Il y avait tous les âges, 60, 70, et il y a quasiment personne qui a filmé le concert. Tout le monde était à fond à danser dans la musique et ça, c'était super agréable. Mais tu vois, je trouve qu'il y a une redescente parce que moi, je me rappelle du moment où tu pouvais plus voir les chanteurs du groupe parce que tout le monde prenait en photo, machin. Ça. Et là, maintenant, je trouve qu'il y a une prise de conscience. Et des fois, j'entends aussi des groupes dire « mais rentrez vos téléphones ». Enfin, je trouve qu'il y a... Je pense que quand c'était nouveau, personne savait comment réagir, mais que là, il y a une redescente de ça quand même. Je sais pas comment on peut conclure ça. L'amour des chants. On attend vos... Oui, envoyez-nous vos... Ouais, envoyez, franchement, là, pour comme tous les autres sujets, n'hésitez pas à nous envoyer vos impressions. Est-ce que vous, mustélidés des champs, vous allez chercher des mustélidés en ville parce que dans les champs, vous trouvez pas ce qui vous plaît? Est-ce que vous, mustélidés des villes, vous en avez tellement marre des mustélidés des villes que vous allez dans les champs pour rencontrer d'autres... Non, mais c'est un peu ça, tu vois, faire d'autres rencontres. Oui, non, mais j'imagine juste une horde de petits mustélidés des villes qui sont en train de... Ouais, allez, on y va. Ouais, on va baiser. On va baiser à la campagne. Non, nous, on
va se marier. Et puis tu sais, ils se croisent comme ça. Ils sont cons parce qu'en fait, ça pourrait matcher. Et en fait, ils se regardent pas, ils se croisent et puis ils font. Oh putain, c'est ça le dessin que je vais faire. Super. Bon, ben, on vous bisoute. On vous souhaite. Enfin, si vous consentez. Oui. Et puis on vous souhaite de faire de belles rencontres si vous êtes en quête. Et puis si vous n'êtes pas en quête et que ça va, ben, on vous souhaite que ça continue d'aller. Puis si ça va pas, et ben, on vous souhaite d'arriver à vous sortir de là. Ouais. Voilà, que vous soyez dans les champs ou en ville, l'important c'est que vous soyez heureuse et heureux. Oui. Voilà. Goodbye. Salut. Salut.